blocks, he sets everything up. That's great Wabbas with the counter! And then Duclos comes swinging, and Duclos is shaken, they're both shaken! Duclos unsteady on his feet, and Wabbas turns it round remarkably! Ça va et toi? Ouais, ça va nickel, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui vont apprendre à te connaître, s'il te plaît? Ok, pas de souci. Bah, je me présente, je m'appelle Youssef Wabbas. J'ai 24 ans. Je m'entraîne au sein du Congo Smashing Club à Colombes. Du coup, j'ai commencé ici depuis mes débuts, ça fait maintenant 5-6 ans, peut-être 7 ans. J'ai commencé par ça directement. Avant, je faisais du foot, donc rien à voir. Rien à voir, j'ai commencé par MMA directement. Je suis combattant professionnel de MMA. Avec le combat que j'ai fait ce vendredi, ça me fait 3-0 du coup. 3 combats, 0 défaite, 3 victoires, 0 défaite. Et voilà, hein. Voilà, en gros c'est ma vie. Après bon, à côté je travaille, à côté de ça je travaille bien évidemment. Je travaille dans la comptabilité. Et voilà. Jusqu'à mes 14-15 ans, j'ai fait que du foot. J'étais pas nul, mais j'étais pas non plus exceptionnel. J'étais dans la moyenne moi. J'étais le mec qui passait, qui calculait pas trop. Tranquille, ça passait. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté. J'ai arrêté, ça m'a saoulé, ça me plaisait pas. Ouais, j'étais pas trop fan. J'étais pas trop fan parce que dès qu'il y avait une erreur, tout le monde s'attaquait à ceux qui faisaient l'erreur. Alors que non, on est une équipe, on bosse ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble. Donc au foot, je retrouvais pas trop ça. Donc j'étais pas trop fan. Donc j'ai arrêté. J'ai eu une période de ma vie où je faisais rien, aucun sport. Un jour, il y a un ami à moi, qui s'entraîne ici d'ailleurs, qui s'appelle Franck, qui était intéressé par la MMA. Lui, il faisait déjà des sports de combat, il faisait de la boxe taille. Et il était intéressé par la MMA. Et il me dit quoi? Bon, je traînais beaucoup avec lui, c'était quasiment mon meilleur ami à cette époque-là. Et même ça l'est encore. Il me dit, viens, teste la MMA. Moi, je connaissais pas. Je dis, c'est quoi ça? Il m'explique. Il me dit, non, j'ai la flemme. Moi, j'étais un fainéant, j'avais la flemme de ça. J'étais vraiment pas en mode sportif, compétition et tout, pas du tout. Et du coup, on est venu un jour ici. On est venu un jour ici et on est venu un jour où Greg il combattait. On nous a super bien accueillis. On nous a proposé de rester pour regarder le combat de Greg. On est resté avec eux. Greg il a gagné ce jour-là. On a fêté ça tous ensemble et l'ambiance elle était incroyable. L'ambiance elle était folle. Il nous avait accueillis comme si on était déjà des membres du club depuis des années. Alors qu'on ne connaissait même pas nos prénoms, ils ne connaissaient même pas nos prénoms. Donc ça s'est super bien passé, on a kiffé. On a kiffé d'abord en premier lieu l'ambiance, parce qu'on ne connaissait pas le club. On ne savait pas comment les gens bossaient, comment les coachs étaient. Mais l'ambiance était là, il y avait le respect, un club très famille. Donc non, c'est pour ça qu'on a accroché. C'est pour ça qu'on a accroché et du coup on est revenu. Et dès qu'on est revenu, bah après on était dedans. Hein. On était dedans, première compétition, deuxième compétition, grappling. Il y a un résultat, on perd, on n'aime pas perdre. Du coup, je me suis trouvé un esprit de compétition alors que je ne savais même pas que j'avais ça. Et je ne voulais pas perdre. Du coup, je voulais recommencer, venir m'entraîner, progresser pour retourner et combattre les mêmes gars que sur le grappling. On affronte souvent les mêmes gars, les recombattre et les battre à nouveau. Et c'est comme ça que j'ai commencé. À l'entraînement, j'ai commencé par le MMA, mais les compétitions, j'ai commencé par les compétitions de grappling. En général, ça commence comme ça. On s'entraîne en MMA, on commence par les compétitions de grappling et après on fait les compétitions de pokrasse. Du coup, moi j'ai fait beaucoup de compétitions de grappling pour qu'on s'habitue aux compétitions, qu'on soit à l'aise, qu'il n'y ait pas trop de stress.
que même compétition de grappling, la première, t'es stressé. T'es stressé, t'appréhendes, c'est un combat avec une personne. Même s'il n'y a pas de coup, ça reste un combat et on n'est pas habitué à ça. Après, au bout d'un an, je fais ma première compétition de pancrace en amateur. Je la gagne. Et après, je fais peut-être pendant 3 ans, 3-4 ans peut-être. Non, 3 ans. 3 ans, je fais beaucoup de compétitions de grappling et pancrace en amateur. Je perds, je gagne. Je passe à l'étape supérieure. Je fais mon premier combat pro du coup, au 100% fight, que je gagne par décision unanime. Donc là aussi, c'était la folie. Hein. C'est la folie, c'est toutes ces années, enfin, ces années de travail qui m'ont fait que j'ai gagné grâce à mes coachs, grâce à mes partenaires. Donc non, c'était cool. C'était cool. J'enchaîne après par les compétitions de grappling en confirmé aussi. Je gagne aussi. Et cette année-là, c'était un truc de fou. Je crois que j'ai gagné toutes mes compétitions en grappling confirmées. En pancrace, j'ai enchaîné avec un deuxième combat, j'ai gagné aussi par TKO au premier round. Donc non, c'était fou. C'était fou. Après, je me suis concentré un peu sur le grappling. J'ai fait l'équipe de France de grappling. Du coup, j'ai gagné le championnat de France de grappling, j'ai fait l'équipe de France de grappling. J'avais le championnat d'Europe. Le championnat d'Europe, je perds en demi-finale. Je finis 3e ou 4e, du coup, je sais plus comment ça se passe. Mais en gros, je perds en demi-finale. Et après, du coup, Covid. Covid, ça bloque tout. Plus de combats, plus de salles, plus d'entraînement. Fin de Covid, j'ai des propositions de Bellator. On nous propose un adversaire, qui est mon adversaire, du coup Mathieu Leto. Et on accepte. On savait que la prépa allait tomber pendant la période du mois de Ramadan. Mais on s'est dit, Bellator, on peut refuser. Un Bellator à Paris, à Bercy, c'était une occasion de fou. Donc j'ai dit à mon coach, c'est parti, hein, on le fait. Donc, du coup, grosse prépa pendant le Ramadan. C'était pas facile. C'était pas facile, même pour la famille, pour ma femme. J'étais pas là parce que normalement le Ramadan c'est l'occasion de se retrouver tous en famille. Donc j'étais pas là le soir. Du coup elle m'attendait pour manger et je sais que c'était pas facile. Donc je la remercie pour ça et ouais, j'ai fait le taf. J'ai fait le taf du coup. J'ai fait le taf, j'ai combattu, je gagne par TKO au premier round. C'était un gros combat. Mon adversaire était assez solide aussi. Donc non, ouais, c'est cool. C'est cool. Uwamba's in this. That beautiful right hand is what set it up. You saw it hit clean. He hurt Duclos badly. Look how stiff-legged he is. Watch the right hand. Clean right there, right on the chin. Duclos going, as we say, stanky leg, trying to hold his balance. Both of them at this point a little bit wobbly, but Duclos is really in trouble. Referee is not going to let him get starched. That was actually... Quand on m'a annoncé le Bellator, je me suis dit, il faut que je fasse une perf. Je me suis dit ça, il faut que je fasse une perf, c'est à Bercy. Ça me prend un tournant dans ma vie, clairement. Donc je me suis dit, il faut que je fasse une perf de fou, que ce soit soit au sol, soit debout, soit sur la durée, en faisant une guerre. Mais je savais qu'il fallait que je fasse une perf. Et après, bon, la préparation mentale, j'en fais pas vraiment en fait. Dès qu'on m'a annoncé le Bellator, j'étais comme un fou. J'étais comme un fou, c'est dingue. Donc la motivation, je l'ai. Même en dehors du Bellator, je suis toujours motivé, je m'entraîne tout le temps. Je me rappelle que chaque soir, je me faisais le combat. Je me disais, je commence comme ça. Il y avait un soir où je gagnais par KO, un soir où je gagnais par étranglement arrière, un soir où je gagnais la décision, c'était la guerre, un soir où je me disais quoi. Après, bon, après, ce qui revenait le plus, c'est que, en gros, je colle en lutte, je l'épuise en lutte. Et après, debout, je fais le taf, quoi. Mais ça, c'est sur 3 rounds. C'est sur 3 rounds. Jamais j'aurais cru. Là, j'ai même pas eu besoin d'utiliser ma lutte. Alors que c'est peut-être mon point fort, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas eu besoin d'utiliser ma lutte et juste debout, ça suffit, donc tant mieux. Est-ce qu'il y a un sort où tu as douté de toi? Parce qu'à un moment, quand on t'a préparé vraiment avant le combat, tu as douté. Tu te dis, je peux perdre ou je vais perdre? J'ai jamais douté. J'ai jamais douté. Pour moi, je me voyais gagnant dans tous les cas. Après, si un combattant doute, il ne devrait pas accepter le combat. En général, chaque combattant qui accepte un combat se voit gagnant. Donc je me voyais gagnant. Après,
J'ai imaginé la possibilité de perdre, mais je ne me voyais pas perdre. Je savais que j'allais gagner. Je savais que j'allais gagner parce que je savais que j'allais rien lâcher, quoi. La preuve, il m'a touché, je me suis relevé, mais je savais que non, je pouvais pas perdre en fait. Je pouvais pas perdre. Donc voilà. Le fait de combattre à Bercy devant près de 10 000 voire 15 000 personnes, comment c'était? C'est un truc de fou. Franchement, c'est incroyable. En fait, on s'y attend pas. On s'attend pas que ce soit aussi incroyable parce que bon, je savais que la salle elle allait être complète, mais pas à ce point, tu vois. Pas à ce point. Quand on est arrivé, on est parti directement aller voir la salle avec Jachi et incroyable. Genre, on rentrait dans la salle, c'était vide, mais c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. La salle, elle était immense. Elle était immense et je me suis dit, vas-y, je combats. Moi, je combats en deuxième. Ça peut être full, mais tranquille. Il y a mes proches qui sont là, ma famille qui est là. Donc je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, c'est ce qui compte, c'est le plus important. Dès que je suis entré, en gros, il y a un petit escalier, il y a la musique qui se lance, tu montes l'escalier et c'est là où tu vois le truc. Du coup, je monte l'escalier et explosion. Et c'est full et ça crie. Parce que bon, mon adversaire, il est assez connu sur les réseaux. Donc je me suis dit qu'il allait avoir plus de supporters de son côté. Mais non, enfin, j'ai l'impression qu'il y avait. Ou peut-être mes gars criaient plus fort. Et du coup, non, c'est un truc de fou. Tu rentres, musique à fond, la salle elle est pleine. C'était une dinguerie. Ah, franchement, c'était une dinguerie de fou. Franchement, je m'en rappellerai toute ma vie. Et quand tu rentres, t'oublies tout. En fait, t'oublies tout, tu kiffes le moment. L'entrée, tu la kiffes. Toute l'allée où tu marches, tu kiffes le moment, tu regardes autour de toi et tu vois tout le monde crier ton nom. Tu vois tout le monde qui est affiché sur des spots publicitaires et tout. Non, c'est un truc de fou. Non, franchement, c'est un truc de fou. Est-ce qu'on peut dire que c'est ton meilleur, en tout cas, ou ton plus beau combat jusqu'à ce Ouais, jour? c'est sûr. C'est sûr. C'est mon plus beau combat. Bon, déjà parce que c'était un combat serré. C'était une belle guerre. Donc déjà, juste pour ça, c'est mon plus beau combat. Mais en plus à Bercy, au Bellator et en France. Tu vois, je pouvais pas. En fait, même moi, j'avais pas pensé à ce scénario. Je me suis dit, vas-y, ça va être la guerre, on va se la mettre. Et vas-y, on va gagner, on va essayer de gagner par tous les moyens possibles. Je dis que si je veux aller au sol, je l'étrangle, ou on va à la décision, on se la met quoi. Mais KO comme ça au premier round, franchement, j'en entendais pas. Mais justement, comment ça se passe quand tu rentres dans la cage? C'est-à-dire que tu entends beaucoup de bruit. Est-ce que tu entends tes coachs? Est-ce que tu entends ta famille? Est-ce que tu entends tes supporters? Ou tu fais vraiment une abstraction à tout ça? Comment tu te sens quand tu es dans la cage jusqu'au gong, jusqu'à ce que tu commences à combattre avec ton adversaire? Quand je rentre dans la cage, enfin moi en tout cas pour ma part, quand je suis rentré dans la cage, plus rien. Genre c'est comme s'il y avait un silence. Quand je fais l'entrée, j'entends tout le monde et je rentre dans la cage, plus rien. J'avais pas une pression ou un truc de fou, c'est juste en gros je rentre en mode vas-y concentré. Vas-y c'est maintenant, faut pas que je me divertisse ou que. Non, faut que je sois focus, concentré et j'entends juste mes coachs. Ils me disent Youssef, c'est pour toi, ça va le faire, qui me motive quoi. Ils me motivent. J'entends le speaker, du coup il crie mon nom, tout le monde sort et là c'est parti. Et ce combat-là, justement, c'est là où je suis un peu déçu, on va dire. C'est que déjà je suis pas rentré dedans directement. Du coup ça a pu se voir, je me fais toucher au début de round. Je suis pas rentré dedans directement et j'écoutais pas trop mon coin non plus. J'écoutais pas mon coin. Tu les entendais? J'entendais quelques phrases comme ci, comme ça, mais vraiment c'était pas. J'entendais pas trop. Ils ont su m'apporter l'expérience dont j'avais besoin. J'étais pas très expérimenté, je savais pas vraiment ce que je faisais, on va dire, j'étais un peu. J'allais dans l'inconnu quoi. Et eux, ils ont su me guider, me conseiller pour justement performer au mieux. Dans chaque domaine, c'est des exemples, que ce soit au sol, Mathieu, Greg en MMA et Ali en tant que président, en tant que modèle, en tant qu'humain. En tant qu'humain, c'est vraiment des bonnes personnes, ils ont su m'aider ils ont su m'élever au plus haut, justement pour performer dans les plus grandes organisations, comme le Bellator, le week-end dernier. Donc je les remercie pour ça. Et ils sont très impliqués dans ma préparation. Ils me comprennent aussi. Et ils savaient que c'était pas facile avec le mois du Ramadan, mais ils étaient là pour moi. Ils étaient là pour moi. Quand c'était pas facile, ils étaient là pour moi. Quand c'était facile, ils étaient là pour moi. Donc c'est vraiment des vrais soutiens. Youssef, merci. Merci à vous. Interview. Est-ce que tu as un mot à rajouter? Si je peux remercier tout le monde, tous ceux qui sont venus, tous ceux qui m'ont envoyé. J'ai reçu beaucoup de messages sur Insta. Vraiment énormément de messages. Donc merci à tout le monde. Merci à tous. Je crois que j'ai répondu à tout le monde en plus. J'ai fini de répondre à tout le monde hier.
Donc, mais merci à tous, merci au Congo Smashing Club, merci à mes coachs, merci à mes proches, à ma famille, à ma femme. Merci beaucoup. Merci beaucoup du soutien en tout cas. Merci. Merci à toi. Bon courage pour la suite. Merci, c'est gentil. Merci.